retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Samuel Gembok, Daoud Attal et Alfred Chongo. Place tout de suite à notre dossier du jour. Sous la houlette du gouvernement a été mise en place une série de réformes visant à l'amélioration du climat des affaires au Bénin, une initiative qui, selon certains observateurs, a porté ses fruits. Cependant, les attentes des investisseurs ne semblent pas entièrement comblées. Je vous propose de regarder ensemble ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou. On en parle juste après. L'amélioration du climat des affaires a longtemps préoccupé les opérateurs économiques et investisseurs au Bénin. Pour rassurer ses créateurs de richesses, le gouvernement béninois a entrepris, au cours de cette dernière décennie, une série de mesures pour créer un environnement favorable au développement des affaires. Avec l'arrivée à la tête du pays d'un nouveau président, les investisseurs militent pour l'application effective des réformes mises en place et l'avènement d'un cadre réglementaire et législatif plus solide. En ligne de mire, le vote de la loi sur le partenariat public-privé. Quelles mesures prévoit le nouveau régime pour impulser le développement des entreprises au Bénin? Quelles sont les pistes à explorer pour rassurer les investisseurs? Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale, le Bénin est en 2014 parmi les 10 meilleurs réformateurs du monde. Aussi, le rapport 2015 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement montre que le pays occupe la 151e position. Nonobstant ces résultats, 90% des opérateurs économiques demeurent dans le secteur informel, un indicateur qui montre, selon des spécialistes, que le pays n'a pas véritablement progressé. Lorsqu'on prend une entreprise, elle passe à peu près 270 heures à remplir, à préparer ses impôts. Nous avons aujourd'hui, dans une année, environ 55 impôts que nous payons. Et entre 2011 et 2015, cette lourdeur n'a pas véritablement évolué. Donc c'est pour cela, évidemment, que par rapport au classement de business, le Bénin n'a pas connu de très très grandes performances dans ce volet précis, qui est quand même un volet relativement important. Il faut noter aussi que le fait que nous n'ayons pas véritablement finalisé le projet d'obtention d'un tribunal de commerce alourdit les litiges au tribunal et en plus rallonge les délais d'exécution des sentences. Les entreprises estiment trop importantes les charges fiscales qu'elles subissent. Ces impôts et taxes représentent 63% du bénéfice des entreprises selon le patronat béninois. Aussi, la question de la cherté du coût de l'électricité a un impact sur le développement des investissements. Pour accroître l'investissement et améliorer le climat des affaires, les autorités ont mis au premier plan de leurs priorités la résolution de la crise énergétique et l'autonomisation de la justice. L'investisseur qui vient dans un pays, il veut être rassuré que la législation du pays lui permet véritablement de pouvoir exercer en toute quiétude. C'est pourquoi, dès les premiers jours de ça, après sa prise de pouvoir, le gouvernement a mis en place la commission chargée de revoir la Constitution. L'autre secteur auquel le gouvernement également s'attaque déjà, c'est le secteur de l'énergie, l'accès à l'énergie qui est en amont de tout. Au Bénin, il n'existe pas un cadre formel de discussion entre les autorités et les opérateurs économiques. Un projet de loi sur le partenariat public-privé est toujours en attente sur la table des parlementaires. Mais la facilitation des souscriptions au marché public est effective. On n'est pas encore au bout du tunnel en termes de respect des opérateurs économiques en ce qui concerne l'investissement, en ce qui concerne le droit aux affaires, le droit des affaires au Bénin. Ce n'est pas encore le bout du tunnel. Il y a encore des cas qui aujourd'hui montrent que l'État n'est pas encore prêt à faire respecter les décisions de justice, à octroyer au secteur privé le véritable instrument de développement qu'est la paix, l'équité et surtout le respect des décisions de justice. Le partenariat public-privé doit être dépolitisé. Si quelqu'un sait faire quelque chose, il a les moyens, donne la priorité aux Béninois. Premièrement, investisseurs béninois en tête. Si on n'en a pas, d'autres peuvent arriver. Et les autres, c'est quoi? La sous-région d'abord. Et la sous-région en tête, c'est le Nigeria. Le Nigeria, le Nigeria en tête, parce que le Nigeria, nous avons un sort en commun. Le Bénin n'a pas assez de marché.
le Nigeria est notre prolongement. Vous voyez, 200 millions d'habitants. Le Bénin, c'est 10 millions d'habitants. Vous voyez, il faut donc donner une priorité à cette relation. Selon les statistiques, le Bénin a fait un grand bond sur le plan des investissements. Les investissements étrangers ont atteint en 2015 plus de 222 milliards de francs CFA. Mais la persistance de la corruption constitue un frein au développement de ces investissements. Les institutions internationales comme la Banque mondiale ont estimé que l'argent qui sort du Bénin par la corruption est supérieur à celui des aides financières octroyées au pays. Pour de nombreux experts, plusieurs pistes sont à explorer pour un climat des affaires favorable. Il s'agit entre autres de sécuriser l'investissement ou de réformer le système fiscal pour rendre attractif le pays. Au niveau de l'attractivité, il faut des réformes, notamment la lutte contre la corruption. Les réformes Doing Business vont dans ce sens-là. Et aussi des réformes de vente de pays, c'est-à-dire au niveau de la présentation du label Bénin. Ça passe par la communication sur le pays et tout le reste. Et cette communication qui est même d'abord portée par le premier citoyen béninois, qui est le président de la République, qui doit arriver à montrer que c'est un pays qui mérite d'être visité par les investisseurs et introduire de l'argent dans ce pays-là. Les entrepreneurs nous regardent et ont envie d'investir au Bénin, mais à des conditions bien précises, à condition que les réformes fiscales, de façon audacieuse, se fassent, pour que l'assiette fiscale soit beaucoup plus élargie, à condition qu'un tribunal de commerce qui permet, en cas de litige, rapidement d'aller, je dirais, à des résultats rapides, et puis naturellement le respect concret et réel des engagements de part et d'autre, et notamment de l'État. Les réformes entamées par le Bénin pour améliorer le climat des affaires sont à saluer selon les acteurs. Cependant, elles sont jugées insuffisantes pour amorcer un véritable développement. Quant aux investisseurs locaux, ils plaident pour une exploration par le nouveau gouvernement des nouvelles pistes de réforme, notamment un allègement fiscal. Le président de la République, Patrice Talon, lors de son investiture le 6 avril 2016, a annoncé s'appuyer sur le secteur privé pour le financement des projets de développement. Et ceci ne sera effectif, selon les observateurs, sans un cadre législatif et réglementaire plus rassurant pour les investisseurs. Daouda, comment se porte le climat des affaires à ce jour au Bénin ? Écoutez, il y a eu plusieurs bonnes améliorations. Donc je pense qu'à ce niveau-là, des réformes ont été menées. Le Bénin a gagné plusieurs places dans le Doing Business. L'instauration du guichet unique est un élément important, puisque bien entendu, quand vous voulez créer une entreprise et qu'il vous faut aller dans 5-6 services pour obtenir différents papiers, c'est compliqué. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a eu des efforts importants, au niveau des permis de construire également. Bon, un petit peu tous les critères que requiert le Doing Business. Donc à partir de ce moment-là, le Bénin profite également d'un cadre régional intéressant et dynamique qui est la CEDEAO et puis même l'UMOA. Donc à partir de ce moment-là, je pense que beaucoup d'efforts ont été faits. Mais il y a quand même des pistes d'amélioration. Si je reste sur l'espace régional, on va dire, le Bénin est en gros, en moyenne, classé 8e, 7e, 8e sur 15 pays pour la CEDEAO, 4e sur 8 pays pour l'UMOA. Donc, ce qui veut dire quand même qu'il est au milieu. Donc, il y a une marge d'effort par rapport à ses voisins, à certains de ses voisins qui sont en tête. Mais le pays avance bien et je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut espérer quand même un espace économique local dynamique, mais je ne peux pas m'empêcher de brosser ceci, c'est-à-dire que le Doing Business, moi j'aime bien ces critères-là, mais il faut qu'il profite davantage aux entreprises locales, à l'entrepreneuriat local, puisque quand on offre une baisse d'impôts, c'est considéré comme une dépense publique. Alors, une dépense publique doit être efficace pour contribuer au développement. Donc, quand l'État concède un certain nombre d'avantages aux entreprises, notamment pour les investissements directs étrangers, il faut que dans la réalité du terrain, que cela se transforme en valeur ajoutée en termes d'emploi et en termes de recettes fiscales pour l'État. C'est vraiment ça qui est important. Mais si c'est juste la course au classement du Doing
doing business, ça ne va pas être utile pour le développement. Mais bon, je pense que les autorités béninoises ont compris ça et ça va dans le bon sens. Alors, Alfred, malgré les efforts effectués par le Bénin, 90% des opérateurs économiques restent dans le secteur informel, preuve que des efforts justement restent à faire. Comment améliorer davantage ce climat des affaires? Bon, je pense déjà que par rapport au secteur informel, il faut que le gouvernement pense aux moyens justement de faire qu'il y ait une transition entre les deux en mettant en place un système de fiscalité adapté pour à la fois permettre à ceux qui sont dans l'informel de rentrer dans l'économie formelle et de ne pas justement perdre leur capacité de production, leur capacité de recette et puis de restitution au niveau de l'État. Mais je pense que dans l'ensemble, si l'on veut effectivement améliorer, parce que souvent quand on dit l'amélioration du climat des affaires, on pense justement aux investisseurs étrangers, on ne pense pas aux investisseurs locaux, aux investisseurs nationaux. Il faut que justement une égalité de traitement entre ceux qui sont à même de produire et de renforcer leur capacité de production, c'est-à-dire, par exemple, améliorer la qualité des infrastructures, de l'outil de production, l'achat de machines-outils, par exemple, de sorte qu'il y ait entre les coûts justement de l'importation de ces matières premières pour la production et ensuite la production étant réalisée pour l'exportation, qu'il y ait quand même là des systèmes de fiscalité qui favorisent ces investisseurs locaux. Ça, c'est quelque chose de très important. Si on ne le fait pas, et qu'on s'attelle, et quand on sait aussi un peu quelle est la condition, la situation économique du Bénin, qui n'a pas un sous-sol extrêmement riche, donc il faut effectivement se tourner vers l'agriculture ou l'agro-business, à ce moment-là, favoriser ça aussi, pas seulement le coton, parce que Talon est dans le coton, etc., mais on peut améliorer aussi les performances dans le coton. Mais c'est effectivement favoriser, en tout cas, une fiscalité digne de ce nom, pour permettre justement qu'il y ait des recettes en plus et puis l'amélioration de la compétitivité de ces entreprises-là. Samuel, outre ce qu'a dit Alfred, il y a peut-être aussi le développement du partenariat public-privé. Oui, le développement du partenariat public-privé, il doit être au centre de toutes les préoccupations, au centre des priorités gouvernementales. Je pense d'ailleurs que toutes les recommandations sur le développement de la croissance économique sont principalement focalisées sur le partenariat public-privé en Afrique et ailleurs d'ailleurs. Le problème dans ce partenariat, c'est qu'il faut une remise à niveau. À la fois, Alfred et Daouda ont parlé du secteur informel, mais une remise à niveau des capacités managériales de ceux qui sortent de l'informel. Il faut qu'ils sachent que l'environnement économique et financier est un environnement hautement concurrentiel et qu'il y a des règles dans le business qui s'imposent à tout chef d'entreprise. Il y a des capacités à pouvoir diriger des hommes. Il y a le social qu'il faut mettre au devant de la scène. Il ne suffit pas simplement de créer une entreprise et faire son petit boulot au détriment des valeurs et de la protection sociale de ses ouvriers. Or, quand on est resté longtemps dans l'informel, on n'a pas toujours cette capacité à comprendre les mécanismes qui gouvernent, que ce soit la fiscalité nationale ou les règles, les principes financiers qui gouvernent l'économie nationale. Donc il faut une réappropriation par les différents acteurs, une synergie entre le privé qui est déjà dans le circuit économique, mais aussi un nivellement de ceux qui sont dans le secteur informel. Cela obéit donc à un certain nombre de préalables, notamment la formation, l'insertion, la formalisation du secteur informel. Il faut un pas du gouvernement, tout comme il faut une volonté de la part des acteurs du secteur informel pour pouvoir
s'insérer dans le tissu économique national. Il y a aussi un autre levier qu'on peut actionner. Il n'y a pas que des grands pays qui peuvent montrer l'exemple de la coopération entre les entreprises les plus grandes et les petites, notamment le système allemand, où on voit très bien une grande coopération entre les grandes entreprises qui sont dans le développement industriel, mais aussi la collaboration avec les PME. Donc on peut aussi envisager ce type de partenariat dans le privé entre ceux qui sortent progressivement de l'informel et ceux qui sont clairement établis sur le tissu économique à la fois national mais aussi international. Alfred. Oui, je voulais juste ajouter une autre chose, mais Daouda avait commencé de parler justement de cela lorsqu'il a évoqué la question du guichet unique, mais de l'environnement et de l'intégration régionale. Je pense effectivement que l'autre levier que le Bénin peut actionner, c'est celui-là, c'est-à-dire la coopération entre États de la CEDEAO et puis de ses voisins immédiats comme le Nigeria par exemple. Il y a une forme d'expertise qui existe au Nigeria qu'il n'y a pas au Bénin, et donc ça aussi ce sont des leviers qui sont à même de favoriser ce climat des affaires. Merci Alfred. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. En Afrique du Sud, la campagne électorale pour les élections locales du 3 août 2016 bat son plein. Le président Jacob Zuma s'est rendu dans plusieurs townships du nord de Pretoria ce mardi. Et puis les exécutions extrajudiciaires provoquent le tollé au Kenya. Des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Nairobi ce mardi après l'assassinat d'un avocat des droits de l'homme et de ses accompagnateurs. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Dans quelques instants, la troisième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite.